Alléluia, 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 Alléluia. Nous bénissons encore le nom du Seigneur ce matin. Le Dieu de notre Père, nous l'élevons au-dessus de tout autre Dieu dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es prêt ce matin, nous allons entrer dans la parole. Nous sommes sur un thème général qui dit bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a parlé de Aman et de la loi qu'il a fait sortir pour détruire les enfants d'Israël, les enfants juifs. Ce matin, nous allons entrer encore en profondeur. Nous allons entrer encore en profondeur. Si tu es là, dis je suis là, je suis là, je suis là. Labrasata lagadaya. Zokabro lendo robo sutele bebebeka. Mai kabro shai keleru zita boliki katalendaya. Zundo rokotombo shikabra lekazi validos. Kanda raba sotaya bayandere bebebeka. Iribo sobri shindale razivando leketendo. Zuka lerusta ikilirusti breko tenda linda lobraziva. Labra shakataka bayada bahanda. Gloire à Jésus. Nous te célébrons ce matin pour ta grâce, pour ton amour. Tu nous as encore mis sur pied. C'est une grâce. Ce matin, ouvre nos entendements. Ouvre les sphères de ta connaissance afin que ta lumière jaillisse sur nous au travers de ta parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que cette parole de ce matin guérisse un cœur brisé. Que cette parole de ce matin guérisse une personne. Que cette parole de ce matin guérisse quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Lobraso kabayada. Zende lebre sutalareza. Mai kabro sopele kontaya. Ziando robo shikabrazaya. Zekembolide sokabala rozaika. Mando robo shikabrandoraya. Zegebendo robo sutaya. My oh my. La costa bravazaya. Lendo rovazunto. Shaikaleruza. Mando leketenda. Sagabalagadagasaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable ne fera jamais quelque chose dans ta vie si il n'a au préalable une loi qui l'autorise à le faire. L'ennemi ne t'empêchera jamais d'entrer quelque part s'il n'y a au préalable une loi qui l'autorise. Voilà pourquoi les hôtels marchent toujours avec des lois. Voilà pourquoi les réclamations marchent toujours avec des lois. Voilà pourquoi le diable marche toujours avec des lois. Il fait tout pour déclencher, ériger, promulguer des lois spirituelles. Et ces lois seront comme des garde-fous dans la vie de toutes les personnes. Et c'est à travers cette loi qu'il agit. Quand vous êtes né dans une famille, et il y a une loi qui stipule que personne de cette famille ne doit voyager. Même quand vous devenez chrétien, aussi longtemps que cette loi n'est pas détruite,
vous vivrez toujours sous le coup de cette loi. Vous pouvez tout faire pour vous en débarrasser. Mais si vous ne touchez pas, vous ne mettez pas le doigt sur la loi pour détruire la loi, promulguer une autre loi pour anéantir l'ancienne loi, vous continuerez à subir. Et voilà l'handicap qui empêche beaucoup de personnes de prendre un nouveau départ, de prendre leur envol. Et ce matin, toute loi qui te condamne, toute loi qui t'a déjà condamné à une vie misérable, à une vie remplie d'amertume, à une vie remplie de pleurs, de lamentations, une vie remplie de mort, une vie qui n'a point de sens, toute loi qui te condamne à cette vie, ce matin, cette loi sera brisée. Alléluia. On ne peut pas prétendre entrer dans une nouvelle dimension. On ne peut pas prétendre ériger un nouveau fondement en Christ aussi longtemps qu'il y a des anciennes lois. Les gens sont nés de nouveau, mais leur vie est toujours régie par des anciennes lois, des lois familiales héritées. Les lois selon lesquelles ils n'ont pas le droit de ci, ils n'ont pas le droit de ça, ils n'ont pas le droit de ceci, ils n'ont pas le droit de cela. Voilà pourquoi la personne va demeurer en Christ. La personne est chrétienne depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais lorsque tu observes sa vie, tu vois clairement qu'il n'y a point de changement. Sa vie même va de pire en pire, de mal en pire. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui l'ont déjà condamné à cette vie-là. Et aussi longtemps que ces lois ne sont pas arrêtées, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi il est très important de comprendre les lois spirituelles régissant ta famille, les lois spirituelles régissant le lieu où tu habites, les lois spirituelles régissant le lieu de ton entreprise, les anéantir et promulguer de nouvelles lois basées sur la parole de Dieu pour briser le cycle de destruction. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Notre verset que nous avons lu là, cela parle du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a été réclamé par une loi établie chez les Juifs. Jésus-Christ est venu, il faisait les choses différemment, il parlait, ses discours sont différents. Tout ce qu'il faisait était carrément différent de tout ce que les gens de son époque connaissaient. Ici, c'est les chefs religieux qui ont arrêté Jésus et voulant le tuer, ils ne peuvent pas aller comme ça le tuer sans qu'une loi ne les permette de le faire. Écoute bien, l'ennemi a détruit ta vie comme ça parce qu'il y a une loi qui l'autorise à le faire. Ton foyer est si menacé, ton foyer ne tient plus debout parce qu'il y a une loi qui autorise les ennemis à détruire ton foyer. Ta santé est à ce niveau parce qu'il y a une loi qui autorise les dévoreurs, les destructeurs de détruire ta santé. Oui, tu es à ce niveau-là, tu n'arrives pas à atteindre les dimensions que tu veux. Tu n'arrives pas à avancer aussi rapidement que tu le souhaites, juste parce qu'il y a une loi qui autorise les ennemis à pouvoir t'arrêter. Oui. Jésus-Christ a été arrêté, ils l'ont amené devant Pilate. Eux-mêmes, ils veulent l'assassiner, mais ils doivent l'accuser de quelque chose. Écoutez, c'est la loi qui condamne. C'est la loi qui justifie. Le monde spirituel est régi par des lois. Et quand je parle de lois, ce sont des ensembles de règles, des interdictions. Ensemble de règles qui régissent une famille.
des interdictions qui régissent une communauté. Praise the Lord. Et ces lois spirituelles-là, maléfiques dont je suis en train de parler, tirent leur source depuis des autels. Sont établies depuis des autels, pas un aïeux, pas un père, pas un grand-père, pas un homme spirituel, pas un homme fort. Et quand c'est établi, le monde spirituel est témoin, le monde physique est témoin. Et cette loi doit être respectée. Et lorsqu'une personne ose dépasser la limite de la loi, alors c'est la loi qui s'applique. C'est la loi qui s'applique. Voilà pourquoi tu vois dans ta vie que depuis le jour où tu t'es marié, c'est depuis le jour là les problèmes ont commencé. Parce que dans la famille, la loi dit aucune fille de cette maison ne doit rester sous le toit d'un homme. Parce que la loi dit aucune personne de cette lignée ne doit jamais réussir dans la vie, ne doit jamais toucher un certain montant d'argent dans sa vie. Voilà pourquoi le jour que tu as touché le premier million de ta vie, c'est le jour là les batailles ont commencé. Il y a des lois dans les familles qui disent que personne de cette famille ne doit vivre au-delà de 50 ans. Voilà pourquoi le père, le grand-père est mort à 49 ans. Le père est mort à 50 ans. L'oncle est décédé à 48 ans. Personne n'arrive à dépasser le seuil fixé par la loi dans la famille. Et quand il y a une loi dans une famille, il y a ce qu'on appelle des hommes forts. Il y a ce qu'on appelle des esprits gardiens. Même quand la personne qui a érigé la loi meurt, il y a ces esprits gardiens-là qui demeurent sur l'autel et observent la loi pour que tout le monde soit respecté ou bien soit arrêté à la limite de la loi. Que personne n'arrive à aller au-delà de la loi. Et c'est aberrant de croire que tu peux bâtir un nouveau fondement en Christ sans que les lois spirituelles ne soient arrêtées. D'ailleurs, tu es chrétien depuis des années, mais pourquoi les choses ne changent pas? Physiquement, tu es séparé d'eux, mais spirituellement, tu es lié à eux par cette loi. Et ces lois sont inscrites dans le sang. Comment le diable fait pour pérenniser la loi? Quand dans une famille, il y a une loi qui est établie, cette loi qui est établie sur l'autel de la famille entre dans la vie de toute personne portant le nom de cette famille. Et c'est automatiquement établi dans le sang. Praise the Lord. Établi quoi? Dans le sang. Tu pars, mais tu portes la loi, tes interdictions avec toi. Voilà pourquoi il est capital de délivrer son sang. Il est très important de délivrer son sang. Par des prières prophétiques, par la Sainte Seine. Praise the Lord. Selon notre loi, il doit mourir. Écoutez, tout ce qui arrive dans ta vie de négatif est relié à une loi spirituelle. C'est la loi qui condamne. La condamnation qui travaille dans ta vie est autorisée, est engendrée par une loi spirituelle. Et toute personne qui voudra dépasser la limite de la loi sans briser la loi au préalable, sans avoir décrété, déclenché une nouvelle loi au préalable, vous savez ce qui arrive? La personne tombe dans une embuscade. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, Jésus-Christ a donné l'exemple d'un homme qui a quitté, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cette personne-là est tombée dans une embuscade d'ennemis. Et il a été dépouillé, mis à nu, et il a été laissé moitié mort. Praise the Lord. Et
Il y a des gens qui passaient, des hommes de Dieu, des lévites qui passaient. Et toutes ces personnes, parmi toutes ces personnes-là, personne n'a pu reconnaître cet homme. Il est là-bas en train de mourir. Il est là-bas laissé dans son propre sang. Et ce n'est qu'un Samaritain qui est venu le prendre et le déposer à l'hôpital. Écoutez, beaucoup de personnes, vous êtes ici ce matin, vous m'écoutez. Vous êtes à l'hôpital. Oui. Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes à une destination inconnue. Vous avez quitté un point A avec l'objectif d'atteindre un point B. Et oubliant qu'il y a une loi qui interdit à toute personne de cette famille-là de pouvoir atteindre cette dimension. Vous êtes un homme de Dieu. Votre ministère a commencé à avoir de sérieux problèmes depuis quelques années. Parce que vous avez atteint le seuil, le summum fixé dans la famille, dans même le lieu de votre église. L'entourage, l'environnement. Il y a une loi qui régit, qui vous empêche de dépasser certaines limites. Vous ne saviez pas qu'il y avait une loi. Et aujourd'hui, vous êtes à l'hôpital. Vous vous retrouvez à une destination qui n'était pas votre but au début. Quand je dis vous êtes à l'hôpital, essayez un peu de me comprendre. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes dans un boulot où vous ne devez pas être. Vous êtes dans un mariage où vous ne deviez pas être. Vous êtes à un niveau de votre vie où vous ne deviez pas être. Vous devez être au-delà. Vous deviez être dans une dimension très élevée. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'hôpital. Vous vous retrouvez dans la main des gens. Vous vous retrouvez à travailler pour des personnes alors que vous étiez un chef d'entreprise qui devait engager des gens. Vous vous retrouvez aujourd'hui à demander avant de manger. Alors que vous étiez une source de bénédiction. Alors que vous étiez quelqu'un qui devait avoir un orphelinat. Vous deviez être une personne qui devait aider les gens. Mais aujourd'hui, c'est vous qui demandez de l'aide. Pourquoi? Il y a une loi que vous avez escaladée sans la détruire au préalable. Et comme vous avez enfreint la loi, les esprits de la famille disent automatiquement, selon notre loi, il doit mourir. Selon notre loi, il doit mourir. Quand vous franchissez une loi, quand vous enfreignez une loi, la sentence s'applique. Oui, la sentence s'applique. Que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique. Quand vous enfreignez une loi, vous êtes exposé à la rigueur de la loi. Et beaucoup de personnes, vous êtes ici, vous êtes punis juste parce que vous voulez aider une personne. Vous êtes punis juste parce que vous voulez atteindre une certaine dimension dans la vie. Vous êtes punis et les mauvaises choses vous arrivent. Les problèmes bizarres vous arrivent. On vous colle certaines étiquettes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. On vous colle des mauvais noms. On commence à vous détruire, on commence à vous vilipender. On commence à parler mal de vous, à salir votre nom. Non pas parce que vous avez touché une personne, non. Mais vous avez enfreint une loi spirituelle. Qui dit, tout le monde doit avoir la tête baissée. Tout le monde doit rester au même niveau, au même diapason. Tout le monde doit rester au même niveau. Comme toi, tu as essayé d'élever la tête. C'est ton seul problème. C'est l'erreur seule que tu as commis. Tu veux élever la tête. On dit les cornes ont dispersé Juda, Jérusalem et Israël. De telle enseigne que personne, nul ne lève la tête. Écoutez, ce sont des autorités spirituelles. Et les lois là, les donnent la force. Les lois là, les donnent l'autorisation
de détruire une personne lorsque la personne essaie de dépasser les limites de la loi. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Tu te poses beaucoup de questions, mais pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Voilà la réponse aujourd'hui. Il y a une loi spirituelle qui te condamne. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah, fallait dire amen, bien-aimé. Les bras soparianda yaka. Les roustabre vaike les rosopele kitayando. Ce matin, je vois un soleil se lever pour toi. Le jour de ta délivrance est arrivé. Oui, le Seigneur te libère ce matin. Mazagabranda layando. Selon notre loi, il doit mourir. Je ne sais pas quelles sont les lois qui te condamnent. Je ne sais pas quels sont les actes dont les ordonnances te condamnent. Mais ce matin, quelqu'un a versé son sang pour toi. Il a décrété une nouvelle loi. Aya. Aya. La loi de la vie. Oui, et ce matin, la loi là va commencer à te défendre. Zokotombo Lindaya. Tu es divinement défendu ce matin. Praise the Lord. Wow. Lisons encore Jean 8, le verset 3 au verset 5. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Écoutez-moi très bien. D'où viennent les lois? Comment les lois viennent-elles à l'existence? Suivez-moi attentivement. La loi vient toujours de quelque part. La loi qui condamne vient toujours de quelque part. Il faut découvrir la source. Qu'est-ce qui engendre ces mauvaises lois qui détruisent, qui divisent et qui sont en train de ruiner des vies? Praise the Lord. Praise the Lord. La loi vient de quelque part. Et ce matin, tu vas comprendre quelque chose. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55 au verset 56. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. La loi qui condamne, la loi qui détruit, est toujours une source de mort. La loi donne toujours la mort. Parce que les gens là ont dit ici, selon notre loi, il faut qu'il meure. À cause de ce qu'il a fait, il faut qu'il meure. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ, ils ont dit Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il a blasphémé, il a commis devant eux un péché. Alors à cause de leur péché, il faut qu'ils meurent. Dans Jean 8, le verset 33 à 5 là que nous avons lu, les Juifs, les scribes là, et les pharisiens, ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. La femme est donc coupable d'une loi. Une loi qui dit, celui qui fait ça doit être lapidé. Celui qui fait ci doit être lapidé. La loi est une source de mort. Praise the Lord. La loi, quand vous lisez le verset de 1 Corinthiens là, l'apôtre Paul va dire que
c'est la loi. Quand il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de transgression de la loi. Mais quand la loi est arrivée, c'est la loi maintenant qui est là et la transgression est venue. C'est la loi qui est là et le péché est là. S'il n'y a pas de loi qui dit ça, alors quand la personne fait la chose, ce n'est pas une transgression, ce n'est pas un péché. Et c'est ça qui donne la mort. Mais la mort a été vaincue. Praise the Lord. Voilà pourquoi cette femme-ci, quand les gens l'ont amenée, ils ont dit à Jésus qu'il y avait une loi qui dit qu'elle doit mourir. Maintenant, il demande à Jésus, maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Quand vous lisez la suite du verset, on dit Jésus-Christ était en train d'écrire par terre. Il s'abaisse et il commence à écrire par terre. Après quoi, il dit, bon, celui qui n'a jamais péché, que la personne la lapide, la femme pour la première fois. Que la personne la lance la première pierre. Et les gens là, accusés par leur conscience, ils ont laissé la dame et ils sont partis. Jésus-Christ, parce qu'on lui a dit qu'il y avait une loi qui condamnait la femme pour la destruction, pour la lapidation, pour la mort, alors Jésus-Christ aussi a commencé à écrire une nouvelle loi. Ça veut dire que ce n'est pas une loi qu'elle est condamnée. Maintenant, je décrète une nouvelle loi. La loi de la grâce. La loi de la miséricorde. Je vous ai dit l'autre fois que c'est une autre loi plus supérieure, plus puissante qui annule une ancienne loi. Quand les gens sont partis, Jésus-Christ s'est tourné vers la dame, il a dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Elle a dit, ils sont tous partis. Il dit, ah, donc personne n'a pu t'accuser. Personne n'a pu trouver que ce que tu as fait est très mal. Personne n'a pu te condamner. Alors moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Parce que si elle pêche encore, la loi sera appliquée. Et 1 Corinthiens nous dit que la mort avait une victoire. La mort avait un aiguillon. Et que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire que celui qui commet le péché, sa récompense, c'est la mort. Mais le péché avait aussi une force, une puissance. Et c'est ça qui est la loi. C'est la loi qui est la force du péché, qui est la puissance du péché. Mais Jésus-Christ nous a libérés du péché. Il nous a délivrés du joug du péché. C'est-à-dire que les mauvaises choses qui sont commises dans la famille, les pratiques qui ont été observées dans la famille, qui ont érigé, établi une loi qui condamne tout le monde à la mort. Jésus-Christ est venu et il a arrêté ce cycle de destruction. Voilà pourquoi il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, quelle est la loi qui te condamne? Pour la destruction, pour la mort, pour la honte, pour le divorce, pour l'échec répété, pour les maladies héréditaires. Quelle est la loi donc qui te condamne? Qui t'empêche même de vivre une vie parfaite de sanctification? Je suis revenu dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on est là. On crie sur tous les toits. Nous sommes chrétiens. Mais quand même on voit notre vie chrétienne, elle est une vie déformée. Une vie biaisée. À cause des lois ancestrales maléfiques qui régissent nos familles. Voilà pourquoi tu peux voir une personne qui est chrétienne. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, la personne retourne en arrière. La personne retourne vers le Dieu de ses pères. La personne retourne dans l'animisme. Pourquoi? Une loi l'a réclamé. Pour ne pas avancer et reculer après. Pour ne pas prétendre bâtir un nouveau fondement en Christ. 2 ans après, 3 ans après, revenir sur ses pas. Il faut prendre soin d'arrêter les lois maléfiques qui sont en train de détruire ta vie. Praise the Lord.
Mazagalabrazandaya. Selon notre loi, il doit mourir. Bien-aimé, il y a la loi de la mort, il y a aussi la loi de la vie. Oui, je vous ai dit ici que tout ce que le diable fait, il le fait par l'esprit de mort. Tout, absolument tout. Quand le diable est quelque part, vous allez observer la mort, forcément. Seule preuve qui montre que le diable est en activité quelque part, c'est la mort. Oui, oui. La mort, c'est quoi? La mort, c'est cessation de vie. Tout ce qui ne vit pas est mort. Tout ce qui n'avance pas est mort. Ton foyer n'avance plus, l'esprit de mort est entré. Ton commerce n'évolue plus, la mort est entrée. Ta santé, ça ne va plus, la mort est entrée. Oui, le diable s'est infiltré. Il fait tout par la mort. Romains 8, premier et deuxième verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu prennes conscience aujourd'hui. Calabrasso palia. Il faut que tu sois conscient aujourd'hui que le Christ que tu as reçu t'a donné la victoire sur les lois qui te condamnaient. Voilà pourquoi il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour toi qui m'écoutes, pour toi qui es au son de ma voix. Il est illégal que tu continues à vivre sous le coup des condamnations venant des lois maléfiques. Il est illégal. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, quand tu ne connais pas qui tu es, le diable te fera une personne que tu n'es pas. Quand tu ne connais pas ta valeur, quand tu ne connais pas qui tu es réellement, le diable te dira que tu es quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, tu es une autre personne. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Quand le diable est venu, il a dit à Ève, Dieu savait que si vous mangez le fruit là, vous allez être comme des dieux. Oh, il ne savait pas. Dieu a dit au début, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il ne savait pas qu'ils étaient déjà des dieux. David pouvait dire, il est dit que vous êtes des dieux quand vous êtes les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Est-ce que tu connais ton identité? Aujourd'hui, ta vie est conditionnée par des moules. Ta vie est conditionnée par une certaine façon de penser. Ta vie est conditionnée par une certaine façon d'agir. Oui, juste parce que tu ne connais pas qui tu es en Christ. Écoutez, on peut dire n'importe quoi. On peut faire tout ce qu'on veut. Prier n'importe comment, détruire les autres n'importe comment. Mais lorsque la personne qui prie ne sait pas qui elle est, il retournera toujours sous le même joug, le joug duquel vous l'avez délivré. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui va te dire, j'ai prié très longtemps. Je suis allé à l'église très longtemps. J'ai fait ci très longtemps. Le problème est parti, mais quelques temps après, le problème est revenu. Pourquoi? La personne ne connaît pas ton identité. Bien-aimé, connais qui tu es en Christ. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Suivez maintenant. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, bien-aimé, il y a aussi une loi. Parce que c'est la loi contre la loi. C'est autel contre autel. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a délivré. Aïe, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pourquoi la loi du péché et de la mort? La loi du péché et de la mort. Praise the Lord. Parce que la loi qui te condamnait,
La loi qui te détruit prend son appui du péché, prend son appui de la mort. Dans certaines familles, vous allez entendre, on va dire que ceux-là, eux tous, ce sont des voleurs. Le père, il était un grand voleur jusqu'à il est mort dedans. Son enfant, premier fils aussi, il était un voleur. Et même celui-là qui est devenu chrétien, continue de voler. Il vole même la dîme. Oui, parce que c'est une loi. C'est une loi. Et toute personne qui va vouloir vivre au-delà de la loi est frappée. Cette personne-là est frappée. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la loi qui te condamne? Ce matin, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de la vie Zoé t'a franchi de la loi de la mort et du péché. Les bras sopalaga. Certains péchés sont très faciles à eux de le commettre. Il fait tout, mais il continue toujours à commettre ce genre de péché. C'est parce que spirituellement, il y a une loi. Il y a une loi qui t'a déjà condamné à ça. À cette vie-là. C'est des choses d'habitude que tu vois que ce sont des mauvaises habitudes, mais que tu continues toujours à le faire. Tel que l'apôtre a dit, c'est comme il y a une loi dans ma chair qui m'empêche de faire le bien que je veux faire. Et me pousse à faire le mal que je ne veux pas faire. Il a crié, il a dit, qui me délivrera? Oui, qui me délivrera? C'est une loi, bien aimé. Quand il y a une loi qui est établie, par ta propre volonté, tu ne peux rien faire. Il faut une autre loi pour l'arrêter. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toute forme de condamnation dans ta vie est arrêtée. Tout ce qui te condamne, c'est arrêté au nom de Jésus. Ma Bible dit, Jésus-Christ a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Praise the Lord. Ce matin, tout acte dont leur ordonnance te condamne, toute condamnation venant d'une loi maléfique ancestrale, qui vous condamne à une vie de misère, qui vous condamne au péché, qui vous condamne au divorce, qui vous condamne au célibat, qui vous condamne à la mort, qui vous condamne à la maladie. Ce matin, la loi est arrêtée. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a franchi ce matin. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Lebra sotaya bayando. Parce que tu as essayé d'atteindre une certaine dimension dans la vie, la loi t'a frappé. Les gardiens, les esprits gardiens sont venus te tendre une embuscade, comme cet homme. Et aujourd'hui, tu te retrouves à un endroit que tu ne désirais pas. Ce matin, je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Masakatayaba. Lero soprando lebahanda. Kai lebro sulebalindaya. Kalarus tapirikiti zai kabrando. Shabababababaya. Lendoroboboboya. Tout lieu de condamnation où tu es maintenant. Toute condamnation dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, qui est en train de sévir dans ta vie. Pendant que je prie pour toi, la condamnation est arrêtée. La condamnation est arrêtée. Tu ne peux pas être condamné. Non. Christ t'a justifié par son sang. Ce matin, le ciel te réclame. Aïe. Le ciel te réclame. Le ciel te réclame. Le ciel te réclame. Le ciel te réclame. Ton ministère est réclamé par le ciel. Ta santé est réclamée par le ciel. Tes projets sont réclamés par le ciel.
Au nom de Jésus, tout esprit gardien qui applique la sentence parce que tu as enfreint une loi spirituelle, parce que tu as voulu briser le moule, et ces esprits-là, ces gardiens-là, se sont levés tels que cet homme. Les disciples sont allés délivrer l'anneau. Ils ont dit, pourquoi vous le détachez? Ce matin, je déclare que le Seigneur a besoin de toi. Alors, tu dois être délivré. Ta destinée, c'est la gloire. Oui, c'est l'élévation. Tu es libéré au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance. Commence à prier maintenant. Je suis libéré des lois ancestrales. Déclare après moi. Toute ordonnance qui me condamne, ce matin, le poids de la condamnation est brisé. Le poids de la condamnation est brisé. Oui, je ne suis plus condamné. Je suis justifié. Ce matin, toute condamnation dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme, toute condamnation dans ma maison, le fruit de mes travaux, toute condamnation dans mes entreprises, toute condamnation dans mon ministère, qui est en train de sévir, de détruire, c'est arrêté au nom de Jésus. C'est arrêté au nom de Jésus. Je déclare, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour moi, parce que je suis en Jésus-Christ. Alors que la loi de l'esprit de vie en Jésus me libère. La loi de la grâce me libère. Oui, la dame a péché, c'est vrai. Mais Jésus dit, moi, je suis venu avec une autre loi. La loi de la grâce. Voilà pourquoi, malgré qu'elle soit attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus ne l'a pas condamnée. Non, non, non. La loi de la grâce te libère. Je ne sais pas quel est le péché dans ta vie qui te condamne. Quelle est cette vie-là qui te condamne? Le poids de culpabilité dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Ce matin, la grâce parle pour toi. La grâce parle pour toi. La grâce parle pour toi. Jésus dit, c'est vrai, tu as fait ci, mais moi, je t'accepte tel que tu es. Oui, c'est vrai, la loi dit ceci et il doit mourir, elle doit mourir. Mais moi, la grâce dit ceci. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je déclare ta délivrance du joug du péché. Le joug du péché qui t'empêche de faire le bien que tu veux faire, mais qui te pousse à faire le mal que tu ne devrais pas faire. Le poids là est brisé de ton cou. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. J'active dans ta vie une nouvelle forme. J'active dans ta vie une nouvelle forme. Oui, une forme que Dieu veut. Une forme que Jésus voulait. Une vie remplie de paix, une vie remplie de la grâce de Dieu, une vie remplie de la présence parfaite de Dieu. C'est ce que Dieu veut de toi. Oui, c'est ce que Dieu veut de toi. Je libère cette grâce sur toi au nom de Jésus. Demain matin, nous allons briser les moules. Demain, sois présent à 5h GMT. J'ai un message important pour toi. Oui, un message très important pour toi. Demain matin, ne rate pas. Cette nuit, d'ailleurs, nous sommes là pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.